Salut les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les matières premières. Comme on l'a vu dans la partie 1, il existe plusieurs types de matières premières naturelles selon la façon dont elles ont été extraites. Chaque technique permet d'extraire différentes molécules et donc l'extrait obtenu aura une odeur et des propriétés plus ou moins différentes selon la méthode d'extraction. Nous allons donc voir dans cette partie 2 les techniques d'obtention des matières premières naturelles. On a tout d'abord les huiles essentielles qui sont obtenues de plusieurs façons. La technique la plus utilisée est la distillation par entraînement à la vapeur d'eau, ou plus simplement l'alambic. Le principe de l'alambic est de faire passer de la vapeur d'eau à travers la matière à extraire, comme des fleurs, des feuilles, etc. La vapeur d'eau va alors entraîner les molécules odorantes en passant dans la matière et monter dans le col de l'alambic. La vapeur d'eau va être ensuite refroidie dans ce que l'on appelle une colonne de refroidissement, ce qui va permettre d'obtenir à nouveau l'eau sous forme liquide. La vapeur d'eau passe en fait dans un serpentin qui lui-même est dans une cuve remplie d'eau froide. Mais alors comment on sépare l'eau de l'huile essentielle ? C'est très simple, il faut savoir que les huiles essentielles ne sont pas solubles dans l'eau, il y a une différence de densité. C'est-à-dire que lorsque l'eau redeviendra liquide, les molécules odorantes qui forment l'huile essentielle se sépareront de celle-ci. On obtiendra alors deux phases, comme lorsque l'on mélange de l'huile et de l'eau par exemple. La plupart du temps, on va retrouver l'huile essentielle au-dessus et l'eau en dessous, mais on peut parfois obtenir l'inverse. À savoir aussi que l'eau obtenue n'est pas totalement inodore, elle contient tout de même quelques molécules odorantes. On l'appelle d'ailleurs eau florale. Parfois, on peut aussi utiliser l'hydrodistillation. Le principe reste le même, sauf qu'au lieu d'utiliser de la vapeur d'eau, on met la matière directement dans l'eau et on chauffe le mélange. Mais pour certaines matières, la distillation ne fonctionne pas. Pour les agrumes, par exemple, on utilise un mécanisme de pression à froid. Il faut savoir que dans les agrumes, l'huile essentielle est directement présente dans la peau du fruit. On peut d'ailleurs voir des petits points à la surface qui sont en fait les poches qui contiennent l'essence. On utilise alors des machines qui vont presser ou râper les peaux des agrumes ou parfois même l'agrume tout entier. Dans ce cas-là, on obtient l'huile essentielle et le jus, qui sont ensuite séparés par centrifugation. La distillation peut tout de même être utilisée dans certains cas comme pour la limette. Dans certains cas rares, on peut aussi utiliser la distillation sèche, c'est-à-dire une distillation où il n'y a pas d'ajout d'eau ni de vapeur d'eau. On l'utilise pour le bouleau et pour le cad par exemple. Ensuite, on trouve les concrètes et les résinoïdes. Pour les obtenir, on utilise l'extraction au solvant volatile. Le même principe est utilisé pour les deux, la différence réside dans le fait que pour une concrète, on utilise une matière végétale fraîche, comme des pétales, alors que pour un résinoïde, on utilise une matière végétale sèche, comme des racines. On met alors la matière dans de grandes cuves, avec un solvant comme de l'hexane par exemple, qui est très volatile et donc facile à séparer en fin d'extraction. On effectue plusieurs lavages pour extraire le maximum de molécules. Une fois l'extraction terminée, le solvant est évaporé et peut alors être récupéré pour être réutilisé. Il reste alors la concrète ou le résinoïde. On peut utiliser aussi des pommades florales qui sont obtenues par enfleurage à chaud ou à froid. Cette technique est très peu utilisée de nos jours. L'enfleurage à froid consiste à mettre la matière en contact avec de la graisse inodore qui va capter les molécules odorantes. La graisse chargée d'odeur est ensuite fondue et filtrée pour obtenir la pommade florale. L'enfleurage à chaud a le même principe sauf qu'on utilise directement la graisse fondue, dans laquelle on fait macérer la matière. Comme on l'a vu précédemment, l'absolu peut s'obtenir à partir d'une concrète, d'un résinoïde ou d'une pommade florale. Pour cela, on lave la matière première à l'alcool, c'est-à-dire qu'on la mélange pour que les molécules odorantes se séparent des molécules non odorantes ou gênantes, qui seront non solubles ou peu solubles dans l'alcool. Pour la pommade florale, ce sont les graisses. Pour une concrète ou un résinoïde, ce peut être des cires par exemple. Le mélange est ensuite glacé et filtré comme pour un parfum, puis l'alcool est évaporé pour obtenir l'absolu.
Puisque l'on est débarrassé des molécules ou des matières gênantes, l'absolu est donc plus concentré et plus facile à utiliser que les concrètes, les résinoïdes et les pommades. Enfin, on peut utiliser l'extrait CO2. Il faut savoir que chaque molécule change d'état selon les conditions ambiantes, selon la température et la pression notamment. Prenons l'exemple de l'eau. Sous une pression normale de 1 bar environ, elle est sous forme solide en dessous de 0, donc sous forme de glace, sous forme liquide entre 0 et 100 degrés, et devient gazeuse au-dessus de 100 degrés, ce qui crée la vapeur. C'est pareil pour les autres molécules et donc pour le CO2. Dans la vie de tous les jours, il est bien entendu sous forme gazeuse, mais on peut aussi l'obtenir sous forme liquide ou solide sous d'autres conditions de température et de pression. Les fluides supercritiques sont encore un autre état de la molécule. Pour information, le CO2 supercritique est obtenu sous haute pression à partir de 73 bars et à des températures basses, à partir de 31 degrés. Cela permet notamment de l'utiliser pour les matières sensibles à la chaleur. On fait donc circuler le CO2 supercritique à travers la matière pour capter les molécules odorantes, puis on effectue une décompression, c'est-à-dire que la pression va être considérablement diminuée, ce qui permet d'obtenir à nouveau le CO2 sous forme gazeuse. Il sera donc évaporé et récupéré pour pouvoir le réutiliser. On obtient donc un extrait appelé extrait CO2. Voilà, vous savez tout des techniques d'extraction des matières premières en parfumerie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, et si vous voulez découvrir une matière première en particulier, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci beaucoup!